Bonjour. On est heureux encore d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons continuer sur notre thème, la guerre. Et pour aujourd'hui, le pasteur, il va nous présenter une expérience afin que nous puissions avancer dans ce combat et être victorieux dans ce combat invisible. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience que j'ai déjà faite à l'occasion d'une Sainte Seine à l'église de Saint-Denis, qui s'inspire d'une illustration que je n'ai pas créée de toutes pièces par moi-même, mais que j'ai trouvée, que j'ai simplement reproduite. Cette illustration nous montre à quel point nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de nous rappeler à quel point Dieu, Jésus, est vraiment indispensable à notre vie. Lorsque Dieu créa le monde, donc Dieu était là et il a à un moment donné créé l'homme. Dieu, Jésus et l'homme, moi. Mais ça, c'était Adam et Ève plutôt, je dirais, avant le péché. Et vous voyez, l'eau était, nous voyons ici que c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de défaut, parce que lorsque Dieu nous a créés, nous étions sans péché à la base. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de péché. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Jésus, Dieu et l'homme pouvaient converser, pouvaient être proches. Ça ne posait pas de problème. Mais malheureusement, comme nous le savons, dans le Jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose de dramatique, une tragédie. C'est le début c'est le premier cas. C'est le premier cas, c'est la source même du premier cas du péché. C'est lorsque Satan est venu et qu'il a malheureusement tenté Ève et Adam qui ont mangé de ce fruit de l'arbre du jardin défendu. Et dès lors, le péché a fait irruption dans notre vie. Il était là, le péché est venu se mettre au milieu entre Jésus et moi. Et non seulement il est venu se mettre au milieu, donc il a coupé la relation, mais en plus il est venu me contaminer. Il est venu me salir. Et résultat, aujourd'hui, l'homme n'est plus sans péché. L'homme est contaminé par le péché. Aujourd'hui, l'homme fait face à cette pandémie du péché qui touche toute l'humanité dans son entièreté. Personne n'est exempté du péché. Nous naissons dans la chair, dans le péché, à cause d'Adam et Ève. Mais là où est la bonne nouvelle, c'est comme nous le rappelle Ésaïe le prophète dans le chapitre 44, le verset 22. Jésus nous dit « J'efface tes transgressions comme un nuage, comme et tes péchés, comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Jésus veut effacer. Jésus veut retrouver l'homme sans péché. Et pour cela, il doit effacer le péché. Il doit effacer ce nuage. Il doit enlever ce nuage de notre vie. Vous savez, les nuages, ça cache les choses. Les nuages, ça cache le soleil. Ça peut cacher de beaux paysages. Des fois, on regarde quelque chose et puis bam, il y a un nuage qui vient et ça cache toute la beauté du paysage. Le péché cache aussi la beauté de la créature telle que Dieu l'avait créée avant que le péché ne fasse irruption dans notre vie. Et Jésus est venu justement pour effacer ce péché, pour supprimer complètement ce péché. Et nous savons que lorsque Jésus était ici-bas, Jésus n'a pas péché. Jésus était parfait. Il a gardé cette nature parfaite. Il n'a pas, même si le péché était là, il n'a jamais été contaminé, lui, par le péché. Et Jésus, lorsqu'il va aller sur cette croix, volontairement pour toi et moi, il va dire, je prends les péchés de l'humanité tout entière. Je les prends. Et lorsque Dieu prend les péchés, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de miraculeux. Le péché disparaît. Jésus efface le péché complètement. Ça, il l'a fait pour l'humanité tout entière. Mais il le fait uniquement pour les personnes qui reviennent à lui. Il peut vraiment effacer si moi je reviens à lui et je lui demande pardon. De la même manière, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'ensuite nous revenions, c'est-à-dire que nous nous rapprochions. Le péché n'est plus là, je peux me rapprocher. Mais si j'accepte Jésus dans ma vie, ça veut dire que je demande à Jésus de me remplir à nouveau. Ça veut dire que moi, le pécheur que je suis, moi, l'être corrompu que je suis, moi, l'être infecté par la bactérie, par le virus du péché, j'ai besoin d'un remède. Et le seul remède, c'est Jésus. Lorsque j'accepte que Jésus entre dans ma vie, lorsque j'accepte à ce que Jésus vienne remplir ma vie, eh bien, c'est alors seulement
qu'il peut venir effacer. Jésus a pu prendre les péchés du monde, mais ça peut ne rien changer à ma vie. Il faut que Jésus entre en moi pour que cela me change. Tant que Jésus ne entre pas en moi, même s'il a pris les péchés du monde, moi, je ne suis pas changé. Ma vie n'est pas changée. Apocalypse, le chapitre 12, les versets 10 à 11, et surtout le verset 11 qui nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire, c'est pas par moi, c'est par Jésus-Christ. Parce que Jésus était un être sans péché. C'est Dieu, et c'est lui seul qui a pu justement nous purifier de ce péché. Donc, va de l'avant, rapproche-toi de ton Dieu, reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard, et demande à Dieu de te remplir. Celui qui demeure en moi, c'est l'invitation que Jésus t'appelle. Veux-tu demeurer en lui? Veux-tu le laisser te remplir pleinement et enlever, éradiquer, effacer, détruire définitivement tout le péché qu'il y a dans sa vie? C'est pour ça que Jésus est mort pour toi et pour moi. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix pour toi et pour moi. Le péché n'a plus de victoire. Le péché n'a plus de puissance sur Jésus. Même si le péché essayait d'entrer en contact avec Christ, cela ne serait sans aucun impact. D'après l'expérience qu'on vient de voir, c'est qu'on a une bonne nouvelle. Face à cette guerre invisible, nous avons cette espérance que quand Jésus est avec nous, nous aurons toujours cette victoire. Et Jésus nous attend. Il attend que nous faisions le pas vers lui. Il fait toujours sa part, lui. Mais c'est à nous aussi de faire notre part, de faire le pas, de le chercher afin qu'il puisse agir entièrement en nous pour que nous puissions être plus que vainqueurs face à ce combat invisible. Merci de nous avoir suivis. Alors on vous dit à demain. À demain.